Nous lirons dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, le verset 22. Il est écrit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Nous allons prier à genoux, s'il vous plaît. Éternel Dieu, notre Père, voici ton peuple à genoux devant ta face. Nous sommes venus de tous bords t'écouter, t'entendre. Nous sommes venus te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous durant la semaine. Nous sommes venus reconnaître ta majesté. Nous sommes venus reconnaître que nous ne sommes rien sans toi. Nous sommes venus reconnaître notre appartenance à toi. Et nous sommes venus te dire merci pour Jésus-Christ. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui qui est venu mourir sur la croix et a coulé son sang. Et c'est ce sang qui a payé notre péché. C'est pour cela que nous te disons merci. Durant la semaine, tu nous as nourris, nous avons traversé des routes, nous avons emprunté des transports, tu nous as épargné tous les dangers. Nos familles proches et lointaines, nous avons eu de nouvelles d'elles. Seigneur, nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants également parce que tout ce qui nous inquiète dans nos vies, tu les traites, tu les arranges au lointain. Tu ne permets pas qu'elles nous effleurent. C'est pour cela que cette semaine, tu as choisi par le département de la prière qu'elle puisse nous unir avec toi, que nous puissions avoir un temps particulier pour nous approcher et pour t'entendre nous parler. Nous te disons merci. Seigneur, les temps de la fin sont difficiles. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre partout. Il y a eu des gens qui sont morts par fusillade aux États-Unis. Plus proche de nous, il y a toujours le danger quelque part. Et il y a la maladie qui plane toujours dans l'air. Mais à nous, tu nous préserves. Seigneur, nous n'avons rien fait pour mériter cela. C'est pour cela que nous te prions qu'au moment où tu vas bénir ceux qui te plaisent, ceux qui font ta volonté, Seigneur, ne nous oublie pas. Au moment où tu vas nous parler à travers ton messager Philippe, Seigneur, ouvre-nous les oreilles de l'esprit. Dénude nos cœurs afin que nous soyons réceptifs à ce message. Seigneur, permets que notre âme soit réceptive, que nous puissions être transformés, que nous puissions mettre en pratique. Seigneur, nous te prions pour ce temps de la fin. Augmente notre foi parce que les temps sont difficiles. Augmente notre foi afin que quoi qu'il nous arrive, nous ne puissions t'abandonner. Parce que toi-même tu as dit qu'au temps de la fin, la foi du plus grand nombre se refroidira. Ne permets pas que nous soyons de cela. Bénis donc ces moments, bénis ton assemblée, et que ton esprit soit le maître dans ces moments, et accepte que ce message nous transforme. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen.
c'est le moment où je dois vous parler, c'est ça? Persuadé que c'est le moment que vous attendiez tous, non? Vous savez, nous, au Conseil des Anciens, on fait des programmations. Et dès qu'on sait qu'on va vous parler, on commence à réfléchir sur ce qu'on va dire. Et bien souvent, en ce qui me concerne, quand j'ai choisi un sujet, au fur et à mesure que mon moment arrive, je change. Je m'adapte à, la situation, au moment de je sais pas, la situation que nous vivons, les informations que nous avons, et surtout, comment nous, frères et sœurs, nous vivons au sein de notre assemblée. Alors, il est midi 12 à ma montre. Qu'est-ce que nous faisons généralement à cette heure-là? Comment? J'entends tout ça. On mange. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, vous êtes assis, mettez-vous à l'aise, parce que la nourriture que nous allons manger, elle sera peut-être pas assez assaisonnée pour certains, peut-être trop assaisonnée pour certains. Pour ceux qui aiment les repas épicés, ce repas sera certainement trop épicé. Et puis d'autres qui n'aiment pas trop, ce repas ne sera pas assez, sera fade. Ce matin, nous avions rendez-vous à 9h15. Qui prend les transports ici? Qui? Oui, moi aussi. Nous avons beaucoup de technologies, à savoir quand est-ce que, par exemple, le bus va arriver. Nous savons que dans 5 minutes, le bus va passer et ok, on a le temps encore de faire 2-3 petites choses. Et hop, on descend, on voit que le bus partir. Et le chauffeur nous regarde. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Moi, je passe souvent par une gare très réputée. Et lorsque j'arrive sur le quai, je vois le train partir. Imaginez un instant, oh là, qu'est-ce que je peux dire? Alors que le prochain, il est peut-être dans 20 minutes. Et je suis en retard. Qu'est-ce que je dis dans ma tête? Nous avions rendez-vous à 9h15 ce matin. Alors imaginez que le chauffeur de bus qui passe à 9h15 et qui nous voit faire ça, et lui il file, que c'est le bon Dieu qui est au volant de ce bus-là. Et il dit, je t'avais donné rendez-vous à 9h15. J'étais là, moi, à 9h15. Mais toi, tu n'étais pas là. Idem pour le chauffeur du tram, du tramway. C'était juste une petite remarque. Imaginons encore un moment comment le Dieu que nous servons se trouve dans le ciel. Est-ce que nous pouvons imaginer comment il est là-haut? Juste un petit instant. Il est là, sur son trône, à se plaire. Il nous regarde.
il rigole même parfois. Et de temps en temps, il est là, il nous regarde, et puis dès qu'il nous arrive de faire quelque chose de mal, il prend sa grosse Bible et puis il nous donne un coup sur la tête. C'est comme ça que nous l'imaginons. Bien entendu, non. C'est un Dieu juste, saint, et il ne laissera rien passer. Il n'aime pas le péché, mais il veut s'efforcer de l'enlever complètement dans nos vies. Mais c'est un Dieu infiniment bon et agréable à fréquenter. Alors, lorsque nous avons l'habitude de fréquenter, et ça je n'en doute pas, ce Dieu merveilleux, nous le connaissons de mieux en mieux, et notre vie change de plus en plus parce qu'on apprend à connaître un Père merveilleux qui nous aide et qui veut nous faire du bien. Il veut nous faire que du bien. Ma vie est entre les mains du bon Dieu miséricordieux, qui prend compassion de mes faiblesses, qui va chercher à les corriger, à me faire avancer avec lui. Bien sûr, à me faire grandir à l'image de Jésus, afin que je sois parfait. C'est ce Dieu-là qui nous aide. Ce qui l'attriste, malheureusement, ce ne sont pas tellement nos faiblesses, c'est que notre cœur, puisse être attaché à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Nous savons que c'est un Dieu jaloux. Et on en a parlé dans la leçon de la jalousie, ce que la jalousie peut nous amener à faire. Il sait très bien que nous sommes faibles. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes faits. Et il est puissant pour nous changer et nous rendre semblables à l'image de son Fils. Si nous sommes attachés à Jésus, la sève, la vie, c'est à ce moment-là seulement que nous pouvons continuer à porter de fruits. Ce matin, j'aimerais vous parler, puisqu'on peut juste mettre la diapo, de ce que nous avons beaucoup tendance à écouter. Écouter et ne pas mettre en pratique ce que nous entendons. Mettre en pratique la parole et ne pas se contenter de l'écouter. Beaucoup l'écoutent, beaucoup ne le pratiquent pas. Nous sommes quelque part les premiers à dire « Est-ce que tu as entendu ? Il a dit ça, il a dit ça. » Mais souvent, nous ne pratiquons pas ce que nous entendons. Jean 13, le verset 17 nous dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Ceux qui ont vraiment porté du fruit, ceux qui, le jour de la Pentecôte, étaient là pour recevoir le Saint-Esprit et partir à la conquête du monde, ce n'étaient pas ceux qui s'étaient contentés d'écouter la parole. C'était ceux qui avaient persévéré pour la mettre en pratique, pour obéir au Seigneur. Eux seuls, nous dit-on, ont reçu une bénédiction merveilleuse et ont pu la transmettre à d'autres. Quelque part, frères et sœurs, c'est très bien lorsque nous sommes ici à dire ce qu'il faut et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Mais il ne suffit pas de le dire, de l'exclamer, mais une fois que nous sortons, mettons les pieds dehors, il y a peut-être quelqu'un qui nous observe. Ou alors, nous avons des visiteurs qui viennent nous voir et qui, dans la semaine, nous rencontrent. On ne le sait pas. Et ces personnes-là voient comment nous agissons. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Aujourd'hui, je parle, je dis ce qu'il faut faire, je dis ce qu'il ne faut pas faire. Et dans la semaine, je rencontre quelqu'un qui me dit, mais samedi dernier, je t'ai vu, tu étais sur la chaîne, tu me disais qu'il fallait faire, qu'il ne fallait pas faire. Et là, je t'ai vu en train de faire le contraire de ce que tu as dit du haut de la chair. Quelle est ma situation face à ça? Comment je vais réagir? Qu'est-ce que je vais répondre? Donc, faisons un petit peu attention à cela. Il est important de comprendre qu'il ne suffit pas d'écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique dans chacun des aspects de notre vie pour que Jésus soit glorifié et que nous portions davantage de fruits. Matthieu 5, versets 13 et 14, c'est Jésus qui parla à un moment à la foule sur la montagne des Oliviers. Il disait, « Vous êtes le sel de la terre. » Ce matin, Jésus nous dit, nous sommes le sel de la terre. Et que fait le sel? Que doit faire le sel? J'ai entendu une autre, c'est ça, hein, c'est le sel. Mais en fait, le sel, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu trop technique pour moi. Le sel fait ressortir la saveur des aliments. Je vois que ma fille fait ça, donc c'est ça. Donc, vous êtes le sel de la terre. Et plus loin, on dit, vous êtes la lumière du monde. Vous rendez-vous compte que le Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre. Et ça, il faut absolument que nous... Pardon, j'ai un convaincu de ça. Et nous pouvons dire à haute voix, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Si je suis une lumière, est-ce que je dois me cacher? Même si ce n'est pas une grande lumière, mais si petite qu'elle soit, il faut. Mais si on ne la montre pas, il faut qu'elle éclaire, bien sûr, mais je peux avoir une lumière et la cacher. Personne ne verra cette lumière-là. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. On nous dit, ce n'est pas orgueilleux que de le dire. Nous sommes la lumière du monde qui brille dans les ténèbres, et cette lumière ne doit pas rester cachée. Au verset 16, regardez bien ce qu'il dit. Que votre lumière, ce n'est pas la nôtre, bien sûr, c'est cette lumière-là est représentée par celle de Jésus que nous devons refléter. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient. T'en es sûr? Afin qu'ils voient. Afin qu'ils voient. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et ceci, il ne dit pas pour qu'ils entendent vos merveilleuses paroles,
mais pour qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Nous voyons dans ce monde beaucoup d'œuvres différentes. Il y en a de bonnes et de mauvaises. Les seules œuvres bonnes sont celles qui sont inspirées et conduites par le Saint-Esprit. Et il a préparé ces œuvres bonnes pour chacun de nous, pour que nous les pratiquions. Et ceci afin que le nom du Père qui est dans les cieux soit glorifié. Nous glorifierons notre Père qui est dans les cieux seulement, et seulement si nous mettons en pratique la parole. Comme le thème le dit, cela ne sert à rien de l'écouter, de la répéter, de donner témoignage de la parole si nous ne la pratiquons pas. Matthieu 7, verset 21 nous dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait, mais pas qui dit, mais qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, et c'est l'exemple un peu des chauffeurs de bus, de tramway et du train, se diront ce jour-là: Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas, fait beaucoup de miracles par ton nom? Et alors là, avec toute la grâce et la finesse et la philosophie que j'ai, je leur dirai ouvertement: je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous commettez iniquité. En d'autres termes, vous qui pratiquez le péché. Quand on laisse justement le péché se développer dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos sentiments, il se traduit toujours par des actes. Nous l'avons vu encore dans cette leçon, l'histoire de Caïn et Abel. Et c'est très très important ce qui va suivre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand la bouche parle, on a fait suivre une action. C'est ce qui nous remplit, qui sort par notre bouche et qu'on finit par appliquer, mettre en pratique. Donc, si nous remplissons notre cœur de la parole du Seigneur, parce que nous l'aimons, nous aurons tout naturellement le désir et la possibilité de mettre en pratique la parole de Dieu. Et au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Tous les problèmes de la vie sont venus, mais la maison est restée solide parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais si la maison est bâtie sur de mauvaises fondations, elle va évidemment s'écrouler. Nous disons au verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le frère Franck Anselme nous a lu Jacques 1, verset 22. Je vais reprendre ces versets en allant jusqu'au verset 25. Mettez en pratique la parole
et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Et verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, et celui-là seul sera heureux dans son activité. On nous dit que l'auditeur oublieux, c'est celui qui ne met pas en pratique la parole. Il l'a peut-être gardé dans sa mémoire, mais s'il ne l'a pas mise en pratique, il est un homme oublieux. Mettre l'œuvre de Christ à vue, cela demande des efforts de mettre la parole en pratique. C'est un travail. Le Seigneur veut que nous soyons actifs pour mettre la parole en pratique. Actifs pour mettre en pratique ses commandements. Je suis allé dans le livre des Apocalypse 2 et 3 et je vous lis ce que j'ai trouvé. Le Seigneur dit aux 7 églises. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit non. Et j'aime bien ramener ce qui s'est passé ou ce qui se passera. On a toujours tendance à critiquer les enfants d'Israël, alors que quelque part on ne sent pas mieux. Et j'ai ramené ceci à nous en disant: Église d'Épinay-Saint-Denis, je connais tes œuvres, je vois comment tu agis, je sais ce que tu fais, je connais tes œuvres, je vois comment tu agis, je sais ce que tu fais. C'est le message de cette église. Et à 5 de ces 7 églises, il dit: repens-toi, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Aimerions-nous être parmi ces 5 églises? Parce qu'il sait que l'œuvre, c'est l'aboutissement final de tout ce que l'on a dans le cœur, sur nos lèvres, dans nos pensées. Tout cela va se matérialiser par les œuvres et Jésus va regarder les œuvres. 1 Jean chapitre 2 verset 9 nous dit: si vous savez qu'il est juste, le Seigneur, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. On va donc reconnaître que ceux qui sont nés de nouveau, à leur œuvre, à leur action concrète, au fait qu'ils pratiquent la justice, et l'on verra si je suis né de Dieu par mes œuvres. Et si le Seigneur me montre certaines pratiques mauvaises, et là je vais m'attacher à éliminer par amour pour mon Seigneur. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. 1 Jean 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et là, Jean vient de nous dire que celui qui est né de Dieu pratique la justice. Ici, il dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Cela ne veut pas dire que l'on ne va pas, qu'on ne va jamais pécher. On peut pécher. Et on pêche bien souvent.
parce qu'on est fait et qu'on chute. Mais pratiquer le péché, c'est autre chose. C'est faire en permanence alors qu'on sait très bien que c'est un péché. C'est faire une mauvaise action sans nous en repentir, sans s'arrêter. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché si tu pratiques en permanence un péché et que tu le sais, est-ce que tu es né de Dieu ou pas? Es-tu réellement passé par la nouvelle naissance? Ce sont des questions que nous pouvons et que nous devons nous poser. Nous devons continuellement nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Comme le dit Paul, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Il est facile de mettre la parole en pratique. De l'extérieur, en apparence. Mais on le voit chez ceux qui se conduisent par l'esprit des pharisiens, comme on le voit dans les églises légalistes, qui dictent de nombreuses règles, des règles que chacun va s'efforcer de mettre en pratique, d'une manière extérieure ou pas. Tout comme les pharisiens. Et là, Matthieu 23, 25 et 27, encore. Je ramène ces versets à nous. Il est bien beau de parler des pharisiens, mais remettons un peu ces versets-là à nous. Église d'Épinay, Saint-Denis. Il nous dit malheur à vous. Église Épinay, Saint-Denis. Hypocrite, parce que vous ne nettoyez pas le dehors de la coupe, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Église d'Épinay Saint-Denis, aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à toi, Église d'Épinay Saint-Denis, hypocrite, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. J'aimerais pas aimer qu'on me le dise, qu'on me traite de cette façon-là, parce que je n'arrête pas de faire des efforts pour que ce que je dis, ce que puisse refléter. Et quand j'entends cela, je me dis que le travail est encore long, très 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 long. Frères et sœurs, nous avons encore beaucoup à faire. Nous n'arrêtons pas de prier. Nous l'avons fait encore ce matin. Nous allons encore le faire. Nous prions pratiquement pour les mêmes choses. Nous demandons toujours à ce qu'il nous envoie son Saint-Esprit afin que nous fassions sa volonté. Et continuellement, nous faisons le contraire. Galates 3, 11 à 12, il est écrit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Personne ne peut être justifié devant Dieu par la loi, c'est-à-dire par la manière légaliste de mettre la parole de Dieu en pratique. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi,
cela est évident. Le juste vivra. C'est par la foi qui permet d'accéder à la justice de Dieu. Et ensuite, seulement ensuite, celui qui est justifié vit par sa foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Dès que tu vois une mauvaise œuvre dans ta vie, une mauvaise habitude, de mauvaises paroles, de mauvaises actions, et que tu continues à pratiquer, alors place-toi. Place-toi devant Jésus, sincèrement, et dis, pardon Seigneur, sachant que nous avons interprété, pour ceux qui n'étaient pas à l'heure à l'école du sabbat, sachant que nous avons interprété, pardon Seigneur. Dès que tu vois une mauvaise œuvre dans ta vie, une mauvaise habitude, de mauvaises paroles, de mauvaises actions, que tu continues à pratiquer, alors place-toi devant Jésus, sincèrement, et dis, pardon. Pardon Seigneur, je veux être rempli de ton esprit. Je veux être rempli de ton esprit, de ta vie, de ta parole, pour la mettre en pratique. J'ai besoin de ta grâce. Pardonne-moi Seigneur. Car nous savons qu'il est merveilleux. Il le fait. Il me sanctifie par son sang. Il me relève. Il me prend par la main. Il me fait avancer avec lui. On nous dit, garde les yeux sur Jésus. Reste attaché au cep. Et sa vie va te changer. Et tu vas pratiquer. Tu vas pouvoir pratiquer de bonnes œuvres. Pratiques-en toujours davantage jusqu'au jour où Jésus va venir te prendre. Pratiquons. Il ne suffit pas d'écouter, mais de pratiquer. Amen. Dieu nous a exhortés encore, une fois de plus ce matin, par sa parole. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter la première strophe. Entre tes mains, j'abandonne. Et après, je demanderai à Bernadette de faire une prière pour tous nos malades, pour tous nos frères et sœurs qui sont malades, pour que Dieu puisse étendre sa main de bénédiction et de guérison sur eux. Levons-nous, chantons ce cantique ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci, mon Dieu, pour ce message que nous avons eu de la part de ton
ton serviteur Philippe. Seigneur, que tu puisses nous aider à faire que nous puissions les mettre en pratique. Ô Seigneur, en cet instant, je remets tous tes enfants malades entre tes mains. Dans cette salle où nous sommes, nous avons des malades. Nous avons des malades spirituels. Nous avons des malades physiques. Seigneur, je te demande de poser ta main sur eux. Je remets Josiane entre tes mains. Je remets Moïse entre tes mains. Seigneur, tous ceux que je ne connais pas, que toi tu connais, visite-les, papa. Touche-les, papa. Ceux qui sont couchés à l'hôpital ou qui sont chez eux, dans les maisons de repos, dans les maisons de retraite, en EHPAD ou en prison, Seigneur, que tu puisses aussi les visiter. Touche-les, papa. Dis un mot, Seigneur, afin qu'ils soient guéris. Seigneur, que ton Esprit Saint soit sur chaque personne malade. Dans chaque famille représentée ici, nous avons des malades, Seigneur. Je les remets entre tes mains. Je remets, Seigneur, la famille de Dina entre tes mains, Seigneur. Tu vois, Seigneur mon Dieu, il y a la souffrance dans cette famille, Seigneur. Papa, je les remets entre tes mains. Donne-nous la force et le courage, Seigneur, afin, mon Dieu, qu'ils puissent supporter ces moments douloureux, Seigneur. Oh, papa, étends ta main sur chaque personne ici présente, sur ceux qui nous suivent par le net, Seigneur, aussi. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous anime, que ta paix et ta grâce soient sur nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu connaît toutes choses. Frère Dura, Dieu connaît toutes choses. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien. Mes frères et sœurs, après la chimiothérapie, on m'avait annoncé que j'allais faire la dialyse parce que ça avait touché mes reins. Au moment des examens, ils ont vu qu'il n'y avait plus rien. Amen. Faisons confiance à notre Dieu. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, remettez-les à Dieu. Mon frère Dura, de la même manière que Dieu m'a soutenu, il le fera pour toi. Francesca, tu témoigneras que notre Dieu, il est grand. Il est grand. Il est tout puissant. Rien n'est impossible à notre Dieu. Oh bon Dieu. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, me voici devant ton trône de grâce, humblement devant toi. Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour tes enfants? Seigneur, les boiteux ont vu, les aveugles. Les boiteux ont marché, les aveugles ont vu. Les morts, Seigneur, tu as ressuscité des morts. Papa, tu as pris ton peuple, tu les as fait traverser la mer Rouge à pied sec. Papa, en cet instant, qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour tes enfants? Seigneur, je viens devant toi, humblement t'apporter ces deux personnes. Dura, Francesca. Seigneur, je ne sais pas pour quelle raison que tu as mis leur nom.
dans ma bouche. Pour quelle raison, Seigneur, que tu me pousses à prier, mais toi, tu sais. Seigneur, je les remets entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans leur vie. Seigneur, que ta volonté soit faite dans leur vie en cet instant, l'Éternel Dieu. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire, l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Seigneur, tu l'as fait pour moi. Pendant que les médecins m'ont dit que j'avais plus de vivre, j'allais pas vivre, j'étais en fin de vie. Seigneur, je suis là. Tu m'as ressuscité des morts, l'Éternel Dieu. Oh Seigneur, c'est par cette foi, cette action de grâce que je viens vers toi ce matin. Humblement, l'Éternel Dieu t'a porté mes frères et sœurs. Que ta main puisse étendre sur eux et sur leur famille. Papa, que tu puisses encadrer leur famille, que tu puisses clôturer ces familles, que les époux et les épouses restent à genoux malgré les difficultés, que leurs larmes soient séchées aujourd'hui pour toujours, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. On va prendre la troisième psaume. Recevons, frères et sœurs, la bénédiction du Seigneur. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès à présent, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. À vous tous.
Je vous souhaite la fin de sa parole. Je vous dis à la semaine prochaine, 9h15.